Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux, c'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 21 mai au 24 mai. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez en harmonie Pluton en Verseau, c'est la base, hein, mais vous avez aussi le cycle sympathique de Neptune, hein, donc à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, donc un soutien de Neptune. Donc un duo planétaire vraiment intéressant pour vous, hein. Donc ça va être vraiment quelque chose, une base solide en ce qui vous concerne, hein, puisque cela va ça révéler, je dirais, une ou plusieurs manières, hein, eh bien d'aborder le monde, avec peut-être plus de générosité, avec un don de vous-même, hein, le fait vraiment, donc par rapport à ça, par rapport à cette générosité, le fait effectivement d'apporter quelque chose de neuf, d'apporter quelque chose de plus puissant, de plus intense, hein, aussi, hein, par rapport à Pluton, c'est ce qu'il faut voir, c'est le fait de repérer aussi, eh bien, tout ce qui peut être, oui, tout ce qui peut être fort, tout ce qui peut être important, authentique, criant de vérité d'une certaine manière. Il y a le fait vraiment aussi, donc par rapport à Neptune aussi, vraiment de le mettre, de porter la dragée haute, j'ai envie de dire, par rapport à certains idéaux, un idéal collectif, hein, vraiment c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de ne pas garder pour soi, c'est pour ça il y a l'idée de donner, puisque vraiment il y aura vraiment cette volonté de ne pas être dans un environnement, dans des pensées un peu trop égoïstes. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc vous révélez vos talents, vos trésors. Il y a l'effet vraiment de partager et de se rendre compte que bah oui, plus vous donnez et plus ça fructifie. Hein. Donc c'est pas juste qui vous donnez sans retour. Au contraire, vous voyez vraiment tout doucement, et ça peut être le cas pour ce troisième trimestre, hein, eh bien, des situations innovantes, le fait vraiment de bouger, voilà, ça évolue, et ce sera vous qui en serez à l'origine. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc pourquoi pas, sur le plan social, vous allez oser prendre une position de plus en plus tranchée. Encore une fois, c'est criant de vérité, ça parle pour vous, donc il n'y a pas vraiment à tortiller, il n'y a pas vraiment à hésiter. On y va, on fonce, hein. Il y a l'idée un petit peu de radicalité aussi, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette lutte vers un idéal
très sympathique pour vous. Alors pourquoi je parle de radicalité? Pour la deuxième moitié du mois de juillet, vous aurez Mars qui va arriver dans votre signe, hein, qui va vous montrer assez déterminé. Vous aurez donc de nouveaux défis que vous lancerez, ou pourquoi pas que vous allez vous lancer pour vous-même. Voilà, peut-être t'es pas cap. Eh ben, peut-être que si, hein, par rapport à une position, par rapport à une opinion qu'on voudra affirmer, par rapport à un projet, pourquoi pas, un peu plus associatif, un peu plus caritatif. On a envie effectivement de se lancer, de mobiliser les uns et les autres, et pourquoi pas. Hein. Donc vous aurez besoin de vous affirmer comme un être pensant, qui a une conscience humaine, qui réagit aussi par rapport à ce qui peut se passer. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan spirituel, hein, sur le plan social. Et le fait de se rendre compte que vous sentez, vous humerez, je dirais, un petit peu l'air du temps, et vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est porteur aussi de succès, hein, pourquoi pas, mais l'idée vraiment d'être vous-même, de vous sentir aussi comme une personne de plus en plus affirmée, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi il y a un côté un peu plus tendu ? Eh bien, à partir du 20 juillet, hein, alors j'insiste bien, vous aurez le passage d'Uranus dans votre ciel. Et oui, Uranus déborde tellement à la fin du Taureau qu'il va vous concerner, hein, vous particulièrement en début de signe. Hein, et donc, Uranus sera là pour plutôt quelques semaines que quelques mois. Mais en tout cas, il va occuper une bonne partie de l'été. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, Uranus est arrivé là, d'un seul coup, et il va vous donner, avec Mars, d'une certaine manière, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de voir d'un seul coup un duo qui vous emmène dans des excès, dans des envies de tout bousculer, de tout bouger. Encore une fois, on a envie d'être dans quelque chose de fort, de retentissant. Alors c'est vrai, alors ça concerne tous les domaines de vie. Alors pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan de votre santé, pourquoi pas de faire quelque chose qui montre qu'on est encore vivant, on est encore là, on tient bon. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment l'idée que voilà, on est encore à côté, pourquoi pas, on rajeunit. Hein. Ça peut être ça l'idée. Ah oui, donc on sent encore plein de désirs, plein d'envies, pourquoi pas faire ça, réaliser certains exploits. Hein. Donc vous voudrez des résultats rapides aussi par rapport à Uranus, hein, et vous allez vous rendre compte que tout le monde ne vous suit pas. Bah alors, comment ça se fait? Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous avez une version élargie, un petit peu, de tout ce qui est possible. Voilà, on y va, on se lance, hein, en opposition à un entourage un peu trop ramolli, pourquoi pas, un petit peu trop étriqué, un peu peureux tout simplement, alors que vous serez à fond les manettes. Donc à ce niveau-là, attention, Mars peut aussi vous rendre un peu plus déterminé, c'est vrai, mais un peu trop, je dirais, nerveux à ce niveau-là. Voilà, encore une fois, un peu de douceur de temps en temps, mettez de l'eau dans votre vin. Pour la première quinzaine du mois d'août, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Junon en Balance, mais vous aurez aussi la dissonance de Mercure en Vierge qui va reculer dans ce signe, hein, à ce moment-là. Donc, vous allez vous sentir en confiance, vous allez pourquoi pas faire des plans sur la comète, hein, le fait est là que, eh bien, vous serez un petit peu lancé dans plusieurs projets, hein, donc vous aurez certainement une vision géniale. Alors, avec Mercure, hein, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura un petit 1, un petit 2, un petit 3, comment vous allez organiser ça dans votre esprit, ça va complètement, ça va fumer, il y a de la fumée, je dirais, qui va sortir, tellement c'est évident, c'est clair et net, hein. Attention aussi, voilà, attention aussi à quelque chose un peu trop parfait, hein. Donc, par rapport à Mercure aussi, vous serez dans de grandes discussions, dans de grands discours, donc au travail comme à la maison ou même en vacances, à ce niveau-là, sachez raison garder. Tout simplement, à la fin du mois d'août, début septembre, vous aurez en dissonance l'astéroïde Vesta en Vierge et vous aurez l'opposition de notre astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc on va attendre votre démonstration, plutôt pour la rentrée, votre coup de génie. Bah alors, comment ça se fait, c'est toujours paralysé? Ça devait être facile. Ah, bah finalement, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, vous avez peut-être pris en compte certains paramètres. Et finalement, bah oui, vous avez un petit peu surestimé les choses. Donc, peut-être que vous ne ferez que des promesses. Point d'interrogation. Du 10 septembre au 22 septembre, hein, vous aurez toujours cette opposition de Pallas, mais la lune noire va arriver en balance, donc en harmonie avec vous, et donc vous pourrez un peu mieux réorienter vos différents projets. Ça sera certainement moins révolutionnaire, c'est vrai, mais avec Uranus qui fait qu'on change ses plans, on va changer ses plans sans arrêt en fonction des circonstances. Hein, ça va concerner encore une fois tous les domaines de votre vie. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on ne contrôle pas toutes les situations, donc un petit peu de méfiance et un petit peu de prudence pour aborder l'automne. Né du 25 mai au 27 mai.
en toile de fond pour ce troisième trimestre 2024. Vous avez Pluton en harmonie en Verseau, hein, et le cycle ne fait que commencer. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, Pluton est en train de reculer dans ce signe-là. Hein. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'introduction. Hein. Donc, tout simplement, quand Pluton va rejoindre la fin du Capricorne, eh bien, pendant quelques semaines, justement, Pluton ne vous concernera pas. Donc, voilà, vous aurez une petite parenthèse où eh bien, finalement les choses prendront une tournure un peu plus légère, un peu plus simple, voilà, ça sera un peu plus la routine. Donc je dirais vous avez juillet et août principalement avec Pluton qui vous apporte un calme intérieur, une force intérieure, hein, le fait de se rendre compte de ce que l'on peut entreprendre, de ce que l'on peut envisager, de ne pas non plus vivre sa vie à moitié, hein, de faire quelque chose qui vous passionne vraiment, qui est vraiment quelque chose peut-être de l'ordre de la créativité. On a un peu plus, c'est une position de Pluton qui apporte parfois une certaine fécondité par rapport à ses idées. L'intuition est très, oui l'intuition ça peut être ça, mais l'inconscient je veux dire est très en ébullition, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous avez peut-être des moments où vous êtes en train, pourquoi pas, par un acte manqué, par une pensée un peu bizarre finalement, être en train, je dirais, d'être en accord, en phase avec votre inconscient, tout simplement, qui vous demande justement de voir un peu plus grand, d'être un peu plus vous-même, de faire porter votre voix aussi. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez aussi une meilleure perception de ce qui est source de joie, de plaisir, de pouvoir aussi. Avec Pluton, on ose prendre ce pouvoir. C'est pas forcément un sens péjoratif. C'est aussi qu'est-ce qu'on peut transformer aussi dans votre quotidien. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce que vous avez autour de vous et comment on peut le transformer. C'est vraiment ça, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quel est votre rôle à apporter de manière positive. Hein, vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc Pluton, tout doucement, vous permettra d'accepter un peu plus vos talents parce qu'il y en a. Il y en aura, pourquoi pas. Vous allez, pourquoi pas, les affiner. Alors, jusqu'au 10 juillet, vous avez Jupiter qui vous concerne toujours, il sera toujours dans votre signe, hein, mais vous avez à côté de cela, dans cette période-là précisément, l'astéroïde Vesta en Lion qui vous soutient. Donc, on peut penser vraiment à une satisfaction par rapport à vos succès. Alors, on est peut-être plutôt sur les succès du mois de juin, mais en tout cas, il y a des belles envolées qui seront toujours là, qui seront toujours présentes. Hein. Donc, ça concerne tous les domaines de votre vie. Peut-être sur un plan un peu plus professionnel ou sur un plan social, mais voilà, Jupiter étant chez vous, voilà, tout est possible, hein, carte blanche. Donc il y aura aussi la possibilité de terminer une histoire douloureuse hein, avec dignité. Donc ça c'est par rapport à Pluton, l'idée de ne pas faire les choses à moitié. Eh bien oui, on a de la dignité, on ose, voilà, on ose un peu plus reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle aussi sur certaines situations qui nous avaient échappé auparavant. Hein. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc pourquoi pas sur un plan juridique, on a enfin gain de cause. Hein. On peut demander une certaine réparation. Donc voilà, avec Vesta, il y a un petit peu l'idée d'un déclic, de un petit détail qui change et qui vous permet enfin de vous reposer, voilà, de sortir de certains soucis. Du 20 juillet à début août, vous aurez Mars dans votre signe, hein, mais vous aurez à côté la dissonance de Mercure en Vierge. Hein. Donc pourquoi pas, cela peut faire penser à un travail à boucler, un timing d'un seul coup qui vous est pas forcément agréable. Parce que c'est un petit peu comme si vous étiez planché à fond dans un travail, dans une activité, hein, quelle qu'elle soit, ça peut être sur le plan familial, et là, c'est bon, faut terminer, donc c'est un peu trop vite, ça va aller un peu trop vite par rapport à Mercure, et donc vous aurez tendance à justement chercher la rectitude, chercher la perfection, que tout soit bien organisé, bien présenté, hein, vraiment l'idée que tout soit au complet, eh bien non, ça ne sera pas possible, hein, vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être d'un seul coup un départ en vacances précipité, quelque chose qui fait que les échéances sont là et vous devrez les respecter. Donc par rapport à Mercure, tout simplement le petit conseil, c'est de soyez un peu plus attentif. Regardez un moment la montre tourner, d'une certaine manière, c'est un peu ça l'idée, c'est symbolique, mais c'est l'idée vraiment d'observer le temps qui passe, d'observer aussi ce qui se passe tout simplement, avant de vous laisser prendre par le temps ou par un petit détail que vous n'auriez pas vu. À la mi-août, en plus, vous avez toujours cette dissonance de Mercure en Vierge, hein, qui recule dans le zodiaque, hein, donc Mercure qui recule en Vierge, hein, mais vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Donc il y aura peut-être aussi un moment où vous n'allez pas vous sentir reposé, parce que c'est comme si ça avait un petit peu cogité dans votre esprit. Donc, il n'y a pas forcément de repos. Hein. Il y a vraiment l'idée plutôt de questionnement permanent, ça c'est ce que je veux dire. Donc, vous laisserez un petit peu vos proches. On aurait pu faire ci, on aurait pu faire comme ça, mais j'avais pas pensé à ci, j'avais pas pensé à ça. Donc,
cool, c'est un peu les vacances, ou du moins la période estivale, donc c'est pas grave si rien, comment dire ça, si on reporte des décisions importantes. Fin août, début septembre, vous aurez par contre la dissonance de Vesta en Vierge, voilà, en Vierge toujours, hein, mais vous aurez en harmonie toujours Junon en Balance, hein, donc vous serez peut-être en train de chercher le nec plus ultra, les obstacles, car vraiment vous allez vous montrer, car vous voyez que c'est pas vraiment convaincant ce que vous aurez fait, donc il y a un petit peu l'idée donc de revenir à la charge, c'est un petit peu ça l'idée, hein, donc effectivement il y a l'idée un petit peu que plus vous revenez à la charge et plus finalement vous voyez bien que les gens ne vous suivent pas. Donc tout simplement par rapport à Junon, on vous demande justement, hein, voilà, on vous demande justement de pas trop non plus en faire, parce que c'est déjà bien, justement. Voilà, déjà vous avez déjà obtenu de beaux résultats, de belles réussites. Donc voilà, ne cherchez pas la petite cerise sur le gâteau. Le gâteau, il est déjà bien fait, donc c'est pas la peine. S'il y a un petit défaut, ce n'est pas grave. Du 10 septembre au 30 septembre, vous aurez l'opposition de Pallas en Sagittaire et en harmonie la lune noire en Balance, hein. Donc vous allez retrouver un calme en vous, hein, calme intérieur, hein, effectivement. Donc vous lâcherez enfin certaines tâches qui vous stressaient au final, hein. Effectivement, ce n'est peut-être pas fait pour vous et en réalité, vous allez vous montrer honnête avec vous-même. Si ça ne convenait pas, c'est parce que ça ne devait pas vous incomber, je dirais de certaine manière, ça ne devait pas être vous qui deviez faire cette activité, cette action, peut-être laisser place aux autres ou à vous plus tard tout simplement, mais l'idée en fait de reconnaître un petit peu vos limites. Né du 28 mai au 1er juin jusqu'au 20 juillet, vous avez Jupiter dans votre ciel, hein, donc ça y est, Jupiter enfin vous concerne, et vous avez aussi, de manière sympathique, l'astéroïde Vesta en Lion, hein. Donc vraiment un duo astral sympa, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, qui enfin permet un petit peu de vous réveiller d'une certaine manière, de vous mettre en action, de vous sentir un peu plus cool, décontracté. Donc effectivement, comment dire ça, ce duo, oui, ce couple, je dirais, donc vous apporte une carte blanche, bénie, je dirais, pour repartir sur des bases beaucoup plus rassurantes. Alors, comme Jupiter est chez vous, ça peut concerner le domaine financier, le domaine familial, ça peut être plein de petites choses aussi qui donnent la vie, le quotidien plus sympathique aussi. Parfois, Jupiter ne donne pas des événements formidables, hein, mais des petites bonnes nouvelles à gauche à droite qui font qu'on se sent plus léger, on se sent plus joyeux, un petit peu plus bout en train, hein. Donc, ça peut être aussi des retours sur investissement, des investissements contraignants, peut-être par rapport à un travail, par rapport à la famille, par rapport à une relation sentimentale, le fait d'avoir beaucoup fait d'efforts pour être de compréhension, de patience aussi, donc ça c'est lié au cycle de Saturne, qui n'est pas spécialement terminé, mais en tout cas on profite des influx de Jupiter, ça qu'il faut comprendre, donc l'idée un petit peu donc, enfin d'avoir un certain moment, pas forcément un moment de récolte, mais un moment où ça peut aller dans votre sens, où vous avez vraiment cette idée-là de vous dire que voilà, les circonstances vous donnent raison. Donc ça peut être une réussite à grande échelle, vous allez pouvoir voir assez large, hein. Donc pourquoi pas aussi par rapport à un événement particulier. En tout cas, il y a vraiment cette idée donc de prendre sa place, avoir plus d'espace autour de soi, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein. Et par rapport à l'astéroïde Vesta qui vous aide, eh bien il y a l'idée donc d'être bien accueilli, d'avoir quelque chose d'ordre du compliment, de vous dire voilà, vous occupez un peu plus votre espace et c'est reçu 5 sur 5, voilà, c'est fait vraiment de se dire voilà, on vous retrouve à votre place. Du 1er août au 10 août, vous aurez la planète Mars dans votre signe, mais vous aurez à côté la dissonance de Mercure en Vierge, hein. Donc vous aurez une tendance peut-être à vous borner sur ce que vous croyez. J'insiste bien sur ce que vous croyez primordial, hein. Donc, elle le fait vraiment d'être un peu plus insistant sur certains points, un peu plus à vous fâcher, aller à la limite si ça va pas assez vite, à aller un petit peu plus à précipiter un peu les uns et les autres. Alors, encore une fois, Mars est chez vous, donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Il y a un petit peu des difficultés un petit peu à lâcher la bride, hein. Vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être pour le coup une période de vacances. Alors, c'est un peu contradictoire tout ça. Donc, effectivement, donc, repos, hein, on lâche un petit peu, je dirais, on arrête de cogiter aussi, on lâche un petit peu la bride, justement, hein, et ça peut être bien aussi, je dirais, pour, comment dire ça, par rapport à une démarche administrative, au niveau du travail, au niveau amical. Donc, laisser les choses en plan, laisser les choses se faire par elles-mêmes. Voilà, pas être toujours dans le contrôle, hein, tout simplement. Donc, on se décontracte pour cette période-là.
du 20 août à la mi-septembre, vous aurez en harmonie Junon en balance, hein, et donc ça peut correspondre à une phase où vous allez recevoir certains honneurs. Eh bien oui, ça fonctionne bien, donc on ne s'agace pas, on ne s'impatiente pas tout simplement. Donc par rapport à une cause juste, hein, par rapport à quelque chose que vous allez défendre, eh bien on va vous suivre, on va acquiescer, on va même estampiller d'une certaine manière, voilà, sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Voilà, l'idée là, c'est que vous êtes peut-être un peu trop anticipé, précipité les choses. Très bien, très vite, je dirais, par rapport à un dossier, ça passe sans problème, tellement vous aurez préparé, quelque part, préparer le travail pour les autres, que finalement, on ne pourra qu'être d'accord avec vous. Hein. Donc, on aura très bien aussi compris vos intentions, tellement vous aurez un peu réclamé, crié les choses à gauche et à droite. Hein. Donc, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau job, pourquoi pas, une nouvelle proposition de travail, une entrée dans un nouveau groupe social. Eh bien oui, vous vous êtes accueillis, tellement vous aurez fait de bruit qu'on peut qu'accepter parce que ça montre votre envie, votre motivation débordante. Pour la première quinzaine du mois de septembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, mais il y aura toujours en harmonie Junon en Balance. Hein. Donc, vous aurez peut-être une peur d'un seul coup. Alors là, oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut donner cette impression que ça va trop vite, tellement vous avez fait d'efforts et tout pourrait aller assez vite. Et là, d'un seul coup, vous pourrez vous inquiéter. Mais est-ce que les gens devant moi sont vraiment sincères? Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est que soudainement, vous avez l'impression que ce qui vous semblait un atout peut devenir d'un seul coup un défaut. Pourquoi ça va si vite? Parce que vous avez tellement travaillé, vous aurez tellement cogité que vous allez vous demander, mais est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que je n'ai pas... Alors encore une fois, ça peut concerner tous les domaines de votre existence, mais ça peut être sur le plan plus privé. Hein. Encore une fois, on se moque de moi, on est un peu trop en famille, hein, dans l'intimité, au niveau familial. Donc vous aurez un petit peu ce côté un peu susceptible, oui, il faut peut-être le dire. Hein. Il y aura en tout cas besoin de garanties pour être sûr et certain que l'on vous apprécie, qu'on ne joue pas la comédie avec vous. Et à la moitié du mois de septembre, hein, vous aurez en harmonie la lune noire en balance, vous allez devenir un véritable détecteur de mensonges, et bien au final, il ne servira pas à grand chose, puisque vous avez de vrais amis, de véritables proches qui vous soutiennent autour de vous. Donc un gros sourire, et on peut se rassurer. Né du 2 juin au 7 juin. Du 5 juillet au 31 juillet, vous aurez Jupiter qui va arriver dans votre ciel. Ça y est, Jupiter est chez vous, hein, et vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Lion. Donc particulièrement pour ce mois de juillet, on en profite. Hein. Saturne n'est pas encore revenu en dissonance, donc voilà, on en profite d'une certaine manière et vous allez vous sentir aussi sauvé par le gong. Hein, donc ça peut être ça qu'il faut comprendre, puisque vous allez échapper à plusieurs bilans, à plusieurs rendez-vous compliqués, contraignants. Hein. Ça peut être, vous allez pourquoi pas échapper à plusieurs coups tordus. Hein. Donc c'est ce que je dis pour les Gémeaux nés juste avant vous. Jupiter étant chez vous, ces coups tordus peuvent être de l'ordre professionnel, comme ça peut être sur un plan plus privé. Hein. Ça peut être par rapport à un voisinage, ça peut être sur... Voilà, il y a quand même l'idée, la palette peut être assez large, et ça peut être aussi différents moments difficiles, compliqués, qu'on avait envie d'éviter. Hein. Différentes situations, on n'allait pas forcément être à l'aise, on allait peut-être se faire remonter les bretelles. Et bien justement, vous pourrez éviter tout cela, Jupiter, surtout avec Jupiter, un petit coup de pichenette et tout va disparaître. Hein. Donc il y a vraiment, pourquoi pas, à côté de cela, une nouvelle proposition, on peut rebondir, une bonne nouvelle totalement inattendue, des vacances sont loin, hein. Donc on prend la poudre d'escampette, on ne demande pas son reste et on y va, on fonce. Hein. Donc par rapport à Vesta, vous allez vous rendre compte que la roue tourne et qu'on peut, d'une certaine manière, orienter différents projets, différentes activités, différentes relations d'une autre manière beaucoup plus joyeuse. Pour le mois d'août, ça va être un peu plus mitigé puisque Jupiter est toujours là, c'est sûr, mais vous aurez le retour de Saturne en dissonance en Poisson. Donc là, il y aura le fameux conflit dont j'ai parlé dans cette vidéo, en début de vidéo, hein, au niveau de l'introduction, donc au niveau de l'aperçu de différentes influences planétaires. Hein. Donc vous y êtes là, vous vraiment particulièrement, puisque vous aurez donc la dissonance de Saturne, de la distance de Jupiter par rapport à Saturne. Hein. Mais étant donné que Jupiter est chez vous, voilà, vous allez vous sentir mieux, j'insiste bien, mieux armé pour reprendre un sujet délicat. Hein. Donc ça peut être sur le plan du travail, sur le plan social, sur un plan financier, sur un plan amical. Donc il y a l'idée un petit peu d'accord, on a fui au mois de juillet, on va peut-être revenir sur quelque chose
avec un peu plus de confiance en soi, hein, on va reprendre un petit point délicat et on va essayer de le résoudre, on va essayer donc comment dire ça, on va essayer un petit peu de le réparer, pourquoi pas. Ça peut être aussi d'avoir un peu plus de vitalité, hein, pour reprendre à bras le corps, un souci d'ordre petit, comment dire ça, un souci de santé, c'est ça qu'il faut voir. Alors c'est juste une hypothèse, hein, mais pourquoi pas, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a un petit peu cette idée-là de se dire, allez hop, on a confiance, ça va fonctionner, on y croit. Le petit piège de tout ce que je viens de dire, hein, c'est que vous auriez peut-être une tendance à sous-estimer les efforts que cela va demander. Hein. Attention, vous avez un choix sérieux à faire, hein, par rapport à ce que vous dicte Saturne. Vous ne devez pas faire tout et n'importe quoi. Donc pourquoi pas, vous seriez peut-être tenté d'entamer une chose, de le réussir et de vous dire, bah, je vais en faire une deuxième puis une troisième. Non, il y a vraiment l'idée donc de vous occuper de quelque chose d'important, de fondamental. Donc regardez bien ce qui est réalisable, encore une fois, et de ne pas non plus partir sur des situations qui vous mèneraient à l'échec. Pour la première quinzaine du mois d'août, vous aurez la planète Mars qui va rejoindre Jupiter et qui sera aussi en dissonance avec Saturne. Donc c'est chez vous, tout cela va se passer. Donc vous allez vous montrer assez enthousiaste. C'est le moment un petit peu d'euphorie. Allez hop, c'est bon, ouais, ça réussit, ça fonctionne. Hein. Donc il y aura peut-être un petit côté un peu trop impulsif, un petit peu trop, un petit peu trop audacieux, c'est vrai, un petit peu trop prétentieux, ça qu'il va falloir comprendre, parce que vous allez être un petit peu dans le mode, vous allez voir ce que vous allez voir, il n'y a pas de souci, c'est facile, il y a qu'à, bah oui, il y a qu'à, bon, on y va, hein. Donc on fonce, on y va, on se lance, on investit beaucoup d'énergie, hein, par rapport à Mars. Ça peut être même dans le cadre de vos vacances, hein, dans des activités, pourquoi pas faire un voyage au loin, à grande distance, une grande destination, parce que ça peut être prestigieux, ça peut être sympathique, on a envie de se changer les idées. Mais entre Mars et Jupiter, vous allez vous montrer assez vite dans les excès. Donc voilà, le côté un petit peu trop excessif pourrait amener certains conflits, parce que vous n'allez pas forcément demander grand-chose, forcément demander aux autres leur avis. Vous aurez décidé, vous allez vous sentir porté par une espèce de fougue, mais il y aura un côté un peu trop, un peu trop exalté. Et attention aussi à ne pas trop non plus être dans l'instant présent, justement, par rapport à tout ce qu'on dit en temps normal. Là, vous y serez tellement que vous en oublierez finalement tout ce qui serait possible à long terme. Donc vous serez justement du court terme, et attention à cela. Pour le mois de septembre, vous aurez toujours la dissonance de Saturne en Poisson et vous aurez en harmonie Junon en Balance. Petit détail, le premier passage, j'insiste bien, le premier passage de Jupiter sera terminé. Donc, vous n'aurez principalement que Saturne. Donc, vous serez peut-être conscient que vous avez peut-être eu de manière un peu trop prématurée certaines ambitions, certaines prétentions. Donc, vous allez pouvoir recadrer un petit peu les choses pendant ce mois de septembre. Hein, et donc, vous allez pouvoir filer doux, tout simplement, être un peu plus suiveur, au grand plaisir de vos proches qui enfin vont réaliser, enfin vous aurez compris que vous devez être un peu plus dans la négociation, dans le partage, hein, et voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez devenir de plus en plus attentif face à vos exigences, face à leurs exigences. C'est fait vraiment de se mettre au diapason aussi, hein, par rapport à tout ce qui peut être demandé sur un plan sentimental, sur un plan financier, ou par rapport à votre logement. Qu'est-ce qui doit être vu, réparé, s'il y a peut-être des travaux à effectuer. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est que il y a peut-être des échéances à respecter, un cahier des charges à respecter, et peut-être ce serait plus utile et plus profitable de commencer par le commencement. Né du 8 juin au 11 juin. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, hein, ça y est, elle vous concerne, mais vous avez toujours le cycle sympathique de Chiron en Bélier. Hein. Donc, vous allez aborder une phase où vous devrez admettre l'inutilité d'une méthode. Pourquoi pas, alors c'est symbolique ce que je vais dire, mais le vieillissement d'une habitude, d'un lieu, d'une certaine routine. L'idée que ça avait fonctionné un temps, et maintenant, c'est en train de se rouiller tout simplement. Hein, donc, par rapport à une théorie, hein, donc par rapport aussi à une relation, peut-être plus d'ordre professionnel, hein, par rapport au fait qu'on est toujours, comme on dit maintenant aussi, oui, métro, boulot, dodo, hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc, comment on peut casser un petit peu cette routine et surtout la constater, c'est déjà ça. Hein, vraiment ça qui est demandé pour ce troisième trimestre, c'est de se rendre compte, de pas comment dire ça, par rapport à Saturne, de ne pas faire la politique de l'autruche. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de, comme on dit si bien, hein, autre temps, autre mœurs, et bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme... le fait qu'il y a besoin donc de redonner un nouveau souffle,
dans différentes habitudes, dans différentes compétences aussi, peut-être reprendre une formation, ça peut être envisageable, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 20 juillet, vous aurez en dissonance l'astéroïde de Junon en Vierge, hein, et donc vous serez certainement coincé, oui, donc devant un cahier des charges strict, hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan de votre logement, hein, sur le plan plus immobilier, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu une tendance qui avait commencé en mois de juin. Elle continue pour le mois de juillet. Donc ça peut être des réparations à effectuer au plus vite, hein. Ça peut être, oui, une idée, oui, par rapport au fait de penser une plaie, hein. Ça, ce que je veux dire, c'est que comment comment dire ça, c'est trouver une idée, je veux dire, pour penser une plaie, hein. Ça peut être sur le plan familial, hein, sur un plan un peu plus affectif. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose des mots qui ont blessé, ou des situations ou de l'incompréhension sur un plan un peu plus privé. Donc comment on peut essayer de rectifier, de rectifier tout cela, comment on peut apporter un peu plus de réconfort, tout simplement, hein. Donc même si l'interlocuteur n'est pas forcément agréable envers vous, hein. Donc elle le fait vraiment donc d'essayer donc d'arrondir les angles pour pouvoir avancer, hein. Mais comme on peut, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment essayer, c'est pas réussir d'office, hein, mais au moins essayer, tenter, je dirais, un compromis, tenter aussi de faire des efforts, hein, à ce niveau-là, tenter oui, une forme de concession. Du 20 juillet au 10 août, vous aurez la lune noire en dissonance en Vierge, mais vous aurez le soutien de Vesta en Lion, hein. Donc ça peut être oui, donc une proposition, comment dire ça, que vous allez envoyer, hein, voilà, une proposition que vous allez peut-être oui, lancer, hein, voilà, il y aura peut-être ça l'idée, hein. Ça peut être une suggestion que vous allez pourquoi pas aborder pour débloquer un souci de voisinage, un souci au niveau affectif, hein, peut-être sentimental, sur un plan au niveau de votre foyer aussi, hein. Donc l'idée c'est que voilà, avec Vesta, il y aura peut-être l'idée de se dire on est dans la concession et on va peut-être voilà aborder un sujet différent, un compromis, encore une fois, quelque chose qui serait peut-être sympathique. Mais avec la lune noire, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. On va y aller vraiment avec des pincettes, à pas de velours, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est une phase où vous allez vraiment être dans vos petits souliers, vous demandez, elle va faire le dos rond, est-ce que vraiment ça va réussir? Même grincer des dents, lever le doigt, j'ai une suggestion à faire, je suis pas sûr, mais je vais le faire. Et là, comme par hasard, là, c'est un coup de théâtre magnifique qui vous attend, hein, puisque effectivement, ça sera une belle idée, mais avec un gros investissement en vue, il y a du travail en vue, mais à partir du 27 juillet, Jupiter débarque dans votre ciel, ça y est, enfin la roue tourne, et bien oui, de cette idée, de cette suggestion, même ça peut être quelque chose de très banal, et bien ça peut voilà, très vite prendre une belle ampleur, quelque chose qui peut enthousiasmer votre entourage. Effectivement, vous allez vous mettre d'accord, voilà, ça peut être cette idée, un accord est tout à fait possible, hein, un contrat, pourquoi pas. Donc il y a vraiment cette manière d'exploiter, oui, vous pourrez exploiter cette occasion pour reprendre le dessus, pour reprendre l'avantage, hein. Donc c'est vrai, le chemin sera tortueux, mais il vous mènera droit au succès, hein. Donc ça peut être aussi le déblocage d'un petit domaine de vie, hein, puisque Jupiter est chez vous, hein, et ça peut être un autre déblocage à droite, c'est peut-être pas forcément de grande ampleur, mais au final, au résultat total, j'ai envie de dire ça comme ça peut vous donner cette impression de enfin pouvoir respirer. Du 10 août au début du mois de septembre, vous aurez Mars aussi chez vous, hein, donc Mars qui va rejoindre Jupiter, et vous aurez juste par derrière Mercure de manière sympathique en Lion, hein. Donc ça va être le moment tant attendu. Vous allez avoir votre revanche. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Vous allez vous montrer en position de force. Vous aurez des soutiens. Enfin, ça y est, on vous suit. Enfin, vous aurez raison. Enfin, la roue tourne, dans le sens aussi, vous aurez des facilités, pourquoi pas sur un plan intellectuel, hein, au niveau de connaissances, voilà, il y a un petit peu d'aller plus vite, de pouvoir enfin d'avoir raison, et de pouvoir aussi, d'une certaine manière, eh bien, avancer dans vos projets et dans vos idées, hein. Donc, ça peut être des soutiens administratifs au niveau d'une hiérarchie, on va vous donner raison, c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, hein. Avec Mars, vous aurez un côté ferme, sans vous énerver, j'ai décidé. Et après tout, toc, et après tout, ça sera à prendre ou à laisser, et ça va concerner tous les domaines de votre existence, hein. Donc ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan du travail. À partir du 20 septembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Balance,
toujours avec le soutien de Jupiter, hein. Donc ça va correspondre à un mois de gros rattrapage, vraiment intéressant. Ça peut être surtout sur le plan financier, sur le plan sentimental, et vous allez vous apercevoir que tant de facilité, ça va vous sembler rigolo, ça va vous sembler amusant. Donc effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a du travail, il y a des exigences, mais ça va se faire pour la joie et la bonne humeur, et vous en oublierez finalement que vous faites plein d'efforts, plein de concessions, c'est vrai, mais vous êtes en phase d'une belle réussite. Né du 12 juin au 15 juin. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en bélier, hein, qui vous permet de vous ouvrir à plusieurs propositions, à plusieurs possibilités, hein, donc avoir aussi différents tenants et aboutissants, hein, donc par rapport à un sujet, par rapport à un dossier, par rapport à une relation. Donc voilà, le fait de se sentir ouvert à toute éventualité, hein, de se dire effectivement, il y a quelque chose de possible, on peut entrevoir une autre option, hein, et de pas trop non plus rester sur quelque chose de cramponné, de trop structuré, et de se dire après tout, ça peut évoluer, hein. Il y a vraiment cette idée-là de garder l'espoir, de pas non plus rester comment dire ça, de pas rester dans quelque chose de trop figé, trop comment dire ça, trop restreint, et de se dire après tout, on peut pourquoi pas se faufiler dans différents décors, et de pas non plus rester sur un mode unique. Donc ça peut être sympathique sur le plan sentimental, sur un plan un peu plus relationnel, de pas non plus toujours afficher la même couleur, hein. Jusqu'au 19 août, vous avez donc le passage, j'insiste bien, le passage de Saturne en dissonance en Poisson, hein. Donc après, voilà, vous n'allez plus trop être concerné par ce moment un petit peu délicat, hein. Mais jusqu'au 19 août aussi, vous aurez de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance, hein, celle de la lune noire en Vierge. Donc vous allez donc être touché de plein fouet par cette opposition, d'une certaine manière, Saturne-Lune noire, hein. Donc cela peut évoquer une période un petit peu plus trouble, hein, où vous ne serez pas vraiment sûr de rien. Donc voilà, c'est un moment, ça peut correspondre à un moment de déstabilisation par rapport à certaines de vos certitudes, par rapport à certains de vos efforts de construction, d'essayer de rafistoler, pourquoi pas, par rapport à certaines difficultés professionnelles ou au niveau social, de se dire bon, on essaie de garder, de conserver un minimum, un noyau dur, mais on n'est pas sûr vraiment du résultat, on n'est pas sûr, il n'y a pas les contours qui sont bien nets, hein, par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à cette lune noire, pardon. Donc peut-être des compétences qu'on va peut-être modifier, qu'il faut peut-être travailler, mais on n'en est pas sûr. Ça peut être des efforts à faire sur le plan sentimental, voilà, des liens affectifs dont on n'est pas sûr de la véracité, de la durabilité aussi. Voilà, donc il y a un côté un peu flou à ce niveau-là, hein, et qui donc demande de plus en plus à être dans la persévérance, à se dire il faut encore peut-être encore plus regarder avec minutie, avec précision ce qui est en train de se passer. Donc la réflexion sera de mise pendant cette période-là, hein. Pour le mois de juillet, donc à l'intérieur de cette période, hein, vous aurez aussi la dissonance de Junon qui va être en Vierge, donc Junon qui va rejoindre la Lune noire, hein, et donc vous aurez un petit peu cette impression de vous retrouver dans un panier de crabes, hein, et donc vous seul semblez dans une forme d'innocence, de pureté, hein, de fidélité par rapport à des valeurs morales, alors que effectivement, voilà, vous avez peut-être des personnes qui sont un petit peu trop désinvoltes, ou des situations un petit peu trop, comment dire ça, un petit peu trop piégeuses, hein. Donc il y a un petit peu cette idée-là, donc de partir par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à cette lune noire, pardon, il y aura peut-être une forme de paranoïa, de se dire, voilà, moi je fais quelque chose en bonne et due forme, et les gens ne respectent rien, et il y a de la tricherie partout, hein. Fin juillet jusqu'au 19 août, vous aurez tout de même le soutien de Vesta en Lion, hein. Donc cela pourrait faire penser à une confiance que vous allez vite retrouver grâce grâce au fait de mettre en évidence une autre valeur un peu plus tangible, hein, et peut-être plus efficace aussi, c'est-à-dire le travail quotidien. C'est de se dire, voilà, on garde un certain sang-froid, on y va, on n'a pas de soucis, on a fixé un objectif, et quoi qu'il peut se passer autour, on va petit à petit redresser la barre, hein. Donc ça veut une période où vous allez, pourquoi pas, trouver un certain goût pour l'effort. Il y a un petit côté fourmi, hein, y compris sur le plan professionnel, sur vos différentes activités, hein. Donc même si c'est une période de vacances, bien, vous aurez justement cette impression, ce devoir à respecter, ce devoir de vacances, de se dire on doit être irréprochable, on fait quelque chose avec une certaine régularité,
et ça va forcément aboutir. Effectivement, pour la deuxième quinzaine du mois d'août, vous aurez Mars qui sera dans votre signe, hein, oui, chez vous, hein, donc vous allez pourquoi pas creuser une piste intéressante, hein, vos recherches, vos efforts répétés vont commencer à être payants, voilà, vous allez commencer à vous endurcir un petit peu, hein, il y a l'idée un petit peu de vous forger une certaine carapace, quoi qu'il peut arriver, même si on ne respecte pas vos valeurs, vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin, vous êtes en ligne droite, vous suivez ce qui vous est demandé, la préconisation, et c'est bon, ça devrait y arriver, ça devrait fonctionner. Effectivement, à partir du 20 août, ça y est, Jupiter va rentrer dans votre signe, effectivement, la belle progression vous concernera, effectivement, ça y est, vous aurez donc effectivement... vous serez, vous allez être un peu plus, je dirais, dans les petits papiers, je dirais, au niveau astrologique, hein. Effectivement, cela peut faire un projet qui va décoller, un projet que vous allez peut-être retravailler 1000 fois, mais ça y est, c'est bon, cette version sera la meilleure. Donc, pourquoi pas, sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, enfin, ça va s'animer dans votre vie quotidienne, hein. Donc, vous allez vous montrer un peu plus audacieux, un peu plus hardi, hein. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan professionnel, vraiment le côté courageux va ressortir. Vous aurez vraiment envie donc d'arriver jusqu'au bout, hein. Voilà, il y a l'idée de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout, hein. À la fin du mois d'août, vous aurez Mercure qui sera sympathique en Lion, hein, Mercure qui va reculer dans le zodiaque, mais à nouveau, vous aurez vous aurez la lune noire en dissonance en Vierge, hein. Donc ça peut être un moment où vous allez ignorer sèchement ce qui vous avait négligé auparavant. Ça y est, hein, vous pourrez d'un petit revers de la main, petite pichenette, ça y est, c'est bon, même par rapport à un souci, par rapport à quelque chose qui vous angoissait, c'est bon, on va pouvoir être rassuré, hein. Donc il y a l'idée un petit peu donc d'avoir des paroles directes mais efficaces, hein. Donc pourquoi pas, vous allez prendre un ton assez moqueur. Voilà, ça va vous amuser finalement, ces retournements de situation. Effectivement, vous serez un petit peu en odeur de sainteté. Pour la rentrée du mois de septembre, eh bien vous aurez toujours Mercure tout seul, donc c'est sympathique puisqu'il y aura toujours Jupiter pour vous, qui sera chez vous, donc Mercure sera en Lion pour vous aider, hein. Donc Mercure et Jupiter vont vous apporter de nouvelles associations, donc on a fait le ménage, hein, je dirais, auparavant, et là pour cette rentrée de septembre, vous pourrez avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles associations qui seront sérieuses à ce niveau-là, des rendez-vous à l'appel. On vous demandera, vraiment, vous serez vraiment une personne qui sera effectivement intéressante. On a envie d'un petit peu de connaître votre avis, hein. Donc ce sera une véritable ascension, un beau retour gagnant. Nés les 16 juin et 17 juin. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau, mais vous avez le passage sympathique, plutôt le début de cycle, hein, donc de Chiron en Bélier, donc plus de Chiron qui est en soutien. Donc là, vous avez plutôt un duo planétaire plutôt qu'une influence dissonante de Neptune, hein. Donc vous avez Chiron apporte, je dirais, cette possibilité, hein, de sortir de la binarité imposée par Neptune, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément du bon et du mauvais, le vrai, du faux. Un ami s'il n'est pas ami, il est forcément ennemi, hein, donc ça peut, ça peut être ça, l'idée du bon, de l'agréable, c'est forcément désagréable, voilà, c'est forcément à rejeter, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc vous allez vous rendre compte que oui, par rapport à l'activité, elle est formidable, ou alors c'est totalement nul, donc il y a peut-être un juste milieu, et plus vous allez essayer de sonder un petit peu vos impressions, essayer de vous questionner, mais pourquoi finalement on a un petit peu trop dans cette impression d'être un petit peu dans des exagérations, ça qu'il va falloir comprendre, hein. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Chiron va un petit peu insuffler ça. Ah, finalement, ça me rappelle une époque où, par rapport à une situation que je trouvais complètement horrible, eh bien, je m'étais adapté. Je m'étais tout de même un petit peu fait à l'idée que, voilà, où j'avais peut-être utilisé telle ou telle botte secrète, voilà, telle ou telle astuce. Et voilà, Chiron va vous remettre en mémoire et va vous permettre un petit peu de comparer la situation que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre, hein, par rapport à ce que vous avez déjà connu, et de vous dire que finalement, c'est peut-être pas si grave, ou au contraire, c'est peut-être pas non plus, il y a peut-être pas non plus de quoi en faire des tonnes par rapport à une bonne nouvelle, par rapport à des situations plutôt sympathiques. Et voilà, il y a vraiment le fait de rester dans une forme de neutralité.
voilà, c'est un petit peu une soupape de sécurité, hein, Chiron, hein. Et il y a un petit peu ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous sortez un petit peu de vos impressions et de vos sensations un petit peu étranges, alors surtout sur le domaine professionnel ou sur le domaine social, hein, et de se dire, voilà, peut-être que le côté étrange, c'est peut-être juste une apparence dont il faut peut-être qu'il faut peut-être un petit peu dépasser, et le fond, il est finalement d'une banalité qui fait que c'est comparable à ce que vous avez vécu, et il n'y a peut-être pas de quoi non plus autant fantasmer là-dessus, hein. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un, à un ami, un collègue, un collaborateur qui peut accéder à un poste, et donc vous d'un côté, vous vous sentiriez totalement comment dire ça, rejeté. Donc, non, peut-être que cette personne-là a évolué d'une manière très linéaire, et peut-être que vous, de votre esprit, vous êtes plus attaché à tout ce qui peut être la représentation ou l'apparence de quelqu'un qui gagne des points, alors qu'en fait, bah, vous, de votre côté aussi, bah, vous en gagnez autant que l'autre. Et voilà, il y a vraiment l'idée donc de respecter cette ce côté linéaire, la progression en toute logique, alors que vous n'y voyez que quelque chose de factuel, des circonstances, quelque chose qui fait que vous avez du mal finalement à vous rendre compte de ce qui est vraiment tangible. Jusqu'au 8 septembre, vous aurez aussi la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc il y aura aussi cette impression de mal faire au quotidien, de se dire « Oh là là, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que j'ai fait une erreur, hein. » Donc vous allez peut-être vous sentir toujours surveillé, toujours contrôlé, toujours testé, hein. Et si c'était peut-être justement votre petite voix intérieure qui vous tyrannisait, hein, c'est un petit peu comme si vous demandiez « Mais voilà, s'il y a des choses qui vous arrivent dans votre esprit, c'est peut-être parce que justement c'est vous qui êtes en train de finalement de complexer, de se dire « Mince, voilà, comment ça se fait que j'y suis pas arrivé ?» Donc ne blâmez personne, surtout sur le plan familial ou sur le plan amical, hein. Ce n'est pas la faute des autres, au contraire, essayez plutôt de faire la paix avec vous-même, hein. Du 10 juillet au 10 août, oui, c'est pendant un mois, hein, 10 juillet, 10 août, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, hein, Junon qui va rejoindre la lune noire, hein, et donc vous allez vous sentir un peu phagocyté, pieds mains liés, hein. Alors un petit peu, c'est une image symbolique, hein, un petit peu le syndrome de Stockholm, hein, donc un petit peu on est attaché à son bourreau, hein. Donc ça peut être votre idéal, certaines formes d'addiction, hein, c'est pareil, c'est symbolique, ce à quoi on peut pas, des habitudes dont on a du mal à se détacher, un regard un peu trop erroné, mais pourtant ça vous semble évident, mais il y a vraiment du mal, vous avez vraiment du mal finalement à faire un pas de côté, et donc vous savez vous sentir un peu plus voilà, dans cette idée-là de se dire mince, comment ça se fait, on est un petit peu en train de tourner cela un petit peu, on va un petit peu se tourmenter l'esprit, c'est ça qu'il faut comprendre. Heureusement, oui, heureusement, du 16 juillet au 26 juillet, vous aurez Mercure qui va vous aider en Lion, hein, et donc vous allez pourquoi pas vous accommoder de cette situation, vous allez devenir un petit peu, entre guillemets, comme une victime, hein. Donc ça peut être des moments de vacances, des moments de repos, vous allez voir du pays, donc voilà, un moment, on fait pause, voilà, on suspend toutes les complexités, toutes ces impressions, tous ces moments un petit peu d'émotion, et ça vous permet un petit peu d'avancer, hein, et de pouvoir un petit peu voir du monde, voir des coins de nature. On décompresse, vraiment on se déconnecte. En plus du 14 août au 28 août, vous aurez donc les soutiens de Vesta et de Mercure, les deux en Lion, hein, donc Mercure qui va reculer en Lion, hein, et donc vous serez un petit peu plus dans la contemplation de ce qui est beau, de ce qui est bien, donc un petit peu plus de se tourner vers ce qui est un peu plus lumineux autour de vous, hein. Donc vous pourrez donc chasser vos idées noires en tant que victime, j'insiste bien, donc il y aura vraiment ce besoin de vous déconnecter, voilà, vraiment de le ressentir, ce besoin d'aller vers quelque chose à la fois de sympathique, mais quelque chose qui vous permet un petit peu de prendre, oui, de faire enfin ce pas de côté. Fin août, début septembre, vous aurez cette fois-ci Mars dans votre signe, toujours avec le soutien de Mercure. Et ça y est, vous allez vous sentir un peu plus enclin pour oui, vous allez vous sentir enclin, pardon, à vous emporter par rapport à une broutille, hein. Et donc, on va peut-être vous piquer à vif, ça peut concerner tous les domaines de votre existence, comme Mars est chez vous, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Comment ça, j'aurais dû faire ça? Comment ça, c'est peut-être un petit peu de ma faute? Comment ça, voilà. Vous allez un petit peu réagir sur ce point-là, mais comment ça se fait qu'on ose me dire ça? Et oui, vous allez vous rendre compte que finalement, en agissant, on peut aussi, en intervenant, on peut aussi
éviter aussi ces situations où vous vous sentez un peu mis à l'écart, où vous sentez voilà, il y a un petit peu ces impressions, mais qu'on n'a peut-être pas vérifiées, qu'est-ce que sont peut-être qu'au stade d'hypothèse. Donc Mars va vous obliger à aller comment dire ça, à prendre des initiatives, à passer à l'action et pas non plus être dans quelque chose un peu trop flou. Et justement par derrière, c'est la meilleure nouvelle qui est annoncée. Elle est à la fin, mais c'est la meilleure nouvelle. Pour le 17 septembre, ça y est, Jupiter arrive dans votre signe. Enfin, ça va s'arranger. Donc, vous allez vraiment prendre conscience de vos capacités à créer une autre réalité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Si on pense positif, si vous pensez quelque chose de lumineux et de vraiment réellement qui vous motive, hein, donc la vie sera plus généreuse avec vous. Donc, vraiment, cela va correspondre pour vous à un déclic, à un gros démarrage. Effectivement, votre réussite est entre vos mains. Né du 18 juin au 21 juin. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, donc ça y est, le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne, mais vous avez le passage de l'astéroïde Chiron en Bélier, hein, donc il est de passage que, en fait, juillet et août, il s'en ira à la fin, oui, au mois de septembre. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez quand même un été, en grande partie de l'été, avec un petit garde-fou, une petite soupape de sécurité qui est donc Chiron. Hein. Donc vous serez un peu, cela va correspondre à une phase où vous serez un petit peu moins dans le nomadisme, hein, entre guillemets, vous serez un petit peu moins là à vagabonder, à errer sans but. Hein. Donc vous allez pourquoi pas retrouver quelques repères, hein, ça qu'il faut comprendre, vous serez peut-être un peu plus attaché à une réalité ou à la réalité. Ça peut être des liens affectifs réels, hein. Ça peut être, oui, de l'authenticité, des passions, qu'est-ce qui vraiment vous anime, hein. Ça peut être au niveau artistique, pourquoi pas, ça peut être des lieux, des combats à mener. Donc vraiment, voilà, le côté un peu tangible, c'est concret, c'est visible, oui, c'est tangible, on peut le toucher, c'est ça qu'il faut comprendre, et pas non plus partir dans des théories, dans quelque chose un peu trop fumeux, qui finalement embrouille un peu votre esprit, hein. Et il y a un petit peu l'idée, un petit peu aussi, de faire un peu l'inventaire, et de se dire, encore une fois, qu'est-ce qui vraiment, sur quoi je peux me baser, oui, qu'est-ce que j'ai en ma possession, hein, ça peut être ça l'idée, et pas non plus partir dans ce que je pourrais avoir, dans ce que je pourrais obtenir si je me lance dans tel ou tel combat, et plutôt rester sur quelque chose de peut-être plus modeste, et sans sortir les grandes phrases ou les grands mots. Hein. Surtout que jusqu'au 20 juillet, vous aurez encore la dissonance de la lune noire en Vierge, hein, et donc il y a un petit peu cette sensation de ne pas être à la bonne place, comme si finalement, voilà, on se sent un petit peu à l'écart, on est un peu gêné, un peu attristé, un peu mélancolique, hein, comme si on était un petit peu seul dans son coin, et on s'ennuie. Hein, j'insiste bien là-dessus, c'est un petit peu comme au mois de juin, il y a cette idée donc d'ennui, d'idéaliser un petit peu ce qui se passe autour de vous par rapport à vos proches aussi. Ça, c'est tellement facile pour eux, et pour vous. Ah bah oui, il y a un petit regret, un petit moment presque de la nostalgie, voilà, un petit moment de déception, un bleu à l'âme. Ouais, mais bon, attention aussi, ce sont des apparences, un côté un peu chimérique qu'il va falloir un peu surveiller. Et encore une fois, l'inventaire, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de votre côté pour que vous ne soyez pas aussi débordé, pardon, vous ne laissiez pas déborder par vos émotions. Du 20 juillet au 10 août, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc on peut penser à une stagnation un petit peu dérangeante au quotidien. Hein. Ça peut être au niveau de vos activités, au niveau affectif, oui, au niveau financier, par rapport à votre logement, rien ne bouge. Hein. C'est pour ça, stagnation, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif, mais le fait que, voilà, on n'avance pas, et c'est un petit peu comme si vous vous sentiez un peu honteux. Hein. Pourquoi? Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de spectaculaire. Bah oui, c'est pour ça. Il y a l'effet de se demander pourquoi moi, pourquoi ça tombe sur moi. Encore une fois, ne cherchez pas une raison, hein, à ce niveau-là. Au contraire, visez un peu le pragmatisme. Bon, dans cette même période, hein, du 20 juillet à la fin du mois de juillet, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Lion tout de même. Hein. Donc oui, un petit peu de vacances, un petit moment de détente, pourquoi pas, hein, ne pas trop non plus se fixer sur des grands projets, des grands idéaux, des grandes théories, enfin, pas quelque chose un peu plus pratique, pourquoi pas. Hein. Ah oui, ouais, c'est les vacances, ouais, on se détend un petit peu, bof, voilà. Donc ce sera un petit peu des moments où on pourra arrêter de se lamenter, tout simplement, hein. Ouais, bof, mais vous le voyez comme comment dire ça, comme un moment de diversion, de certaine manière, alors que vous avez en tête des choses tellement plus importantes, tellement plus fondamentales. Peut-être qu'on peut se rattraper en partant de tout petit, de quelque chose de microscopique.
mais bon, vous allez rester un petit peu dans le côté un peu plaintif. Du 10 août à la mi-septembre, vous aurez le retour de la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc les situations vous sembleront teintées de fatalité, on ne pourra rien y faire. Ben, vous voyez, c'est comme ça. De l'autre côté, encore les regrets qui pourraient revenir, hein. Donc un petit peu, voilà, on est un peu maudit, la colère des dieux s'est abattue sur vous, hein. Côté un peu théâtral, la tragédie grecque, hein. C'est vraiment ça l'idée, hein. Encore une fois, dans cette même période, du 10 août au 23 août, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Lion, et il y aura en plus Vesta, hein. Donc les deux réunions en Lion vous permettront d'avoir un peu plus d'inspiration, une idée pour améliorer votre quotidien, par rapport au quotidien d'un ami, d'un voisin, de quelqu'un, d'un membre de votre famille. Encore une fois, on démarre de tout petit. Quelque chose tout bête, tout simple, pratique, utile. Vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça peut être une prise de parole au niveau du travail ou dans vos activités, au niveau associatif, en toute modestie, juste une petite phrase. Mais pourtant, votre approche sera retenue. Pourtant, quand on va à quelque chose de tout simple, voyez bien, on peut sortir de cette fatalité. Donc, osez développer vos idées. Mercure va vous donner, eh bien, je dirais, une certaine fluidité, une certaine aisance verbale, hein. Du 1er septembre au 10 septembre, Mars va arriver dans votre signe, toujours avec l'aide de Mercure, bien sûr, hein. Et donc, cette rentrée de septembre, comment dire ça, va être un moment où vous aurez du mal à accepter des occasions de briller. Oui, il y a des possibilités donc d'avancer, de gagner des points, hein, par votre lucidité, par rapport à votre ingéniosité. Et s'il n'y avait pas de fatalité, tout bêtement, posez-vous la question, car une réconciliation, même sur le plan affectif, serait totalement possible. Osez justement faire quelque chose qui pourrait changer la tendance et essayez de ne pas vivre à regret. Au contraire, lancez-vous, justement, faites quelque chose au lieu de ne rien faire et de rester dans vos idées. Au contraire, quand on fait et quand on agit, au contraire, on se donne des chances de réussir. Et attention à ce que vous allez considérer, ce n'est pas grave. Voilà, encore une fois, lâchez la bride aussi d'une certaine manière et vous pourrez vous rendre compte, pour le mois de septembre, que vous pourrez avancer en toute quiétude. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.